Alors, comment construire une séquence? Alors déjà, qu'est-ce que c'est? Une séquence est une structure réalisée par l'enseignant dans le but d'atteindre un objectif qui, nous allons le voir, reste très global. Cette séquence sera constituée de plusieurs séances qui seront, elles, réparties dans le temps. Donc, pour construire cette séquence, vous pouvez partir, premièrement, du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, donc tous les savoirs que les élèves doivent maîtriser à la fin de leur scolarité obligatoire. Par exemple, si je pars sur une séquence d'électricité en cycle 2, ce thème touche directement le domaine 4, les systèmes naturels et techniques, avec la démarche scientifique, la conception, la création, la fabrication, mais aussi, si je fais du travail en groupe ou par projet, le domaine 2, avec les méthodes et outils pour apprendre, donc la coopération, apprendre à gérer un projet, mais aussi, s'il y a de l'échange et du socio-constructivisme, le domaine 1 avec le langage pour penser et communiquer, comprendre, s'exprimer et argumenter. Donc cette liste n'est pas exhaustive, c'est un exemple. Ensuite, vous pouvez partir du programme. Vous regardez les attendus de fin de cycle. Donc par exemple, les attendus de fin de cycle 2 sont de réaliser quelques objets et circuits électriques simples en respectant des règles élémentaires de sécurité, mais aussi des connaissances et compétences associées. Donc là, il y a réaliser des objets techniques par association d'éléments existants en suivant un schéma de montage, les règles élémentaires de sécurité qui reviennent. Une fois que vous avez ces deux ancrages dans les programmes, il faudra mesurer les prérequis. Donc, que doivent maîtriser les élèves avant de pouvoir réaliser cette séquence? Donc, par exemple, là, ça serait des notions de vocabulaire, savoir ce qu'est une ampoule, savoir ce qu'est une pile. Et pour finir, vous devrez prévoir votre progression de séances. Donc, prévoir peut-être 2 séances, ou 10, ou 15, c'est à vous de voir. Et ces séances permettront de réaliser des objectifs opérationnels. Donc ce sont des petits objectifs qui permettront de rejoindre l'objectif global qu'on s'est fixé à la séquence. Donc par exemple, un objectif opérationnel d'une séance en électricité pourrait être, pour que l'ampoule s'allume, il faut de l'électricité. Donc voilà, ça contribuera à l'objectif général qu'on s'était fixé au début. Vous pouvez aussi vous inspirer des repères de progressivité. Donc ça se retrouve dans les programmes. Et pour finir, vous pouvez vous appuyer sur des ressources pédagogiques, donc Canopé bien sûr, mais aussi les manuels scolaires, les livres du prof, etc. Gardez quand même toujours un œil critique quant à ces ressources. Donc, merci beaucoup, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye.